Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme proposé en sondage, le thème aujourd'hui, ça sera l'hygiène alimentaire. Comment faire pour avoir une cuisine chez vous aussi propre qu'une cuisine professionnelle. Cette vidéo sera divisée en 3 grandes parties qui sont toutes aussi indispensables les unes que les autres pour respecter l'hygiène en cuisine. La première partie sera dédiée au nettoyage de la pièce, donc la cuisine, mais également de tout le matériel qu'on va pouvoir utiliser. Deuxième point, une étape tout aussi importante, le nettoyage de vos fruits et légumes et de manière générale de tous vos aliments. Et enfin, troisième et dernière partie, mais non des moindres, l'hygiène corporelle, mais également la tenue de cuisine, ou encore le nettoyage de vos ustensiles. On commence tout de suite par la première grande étape pour le nettoyage de la cuisine, mais aussi du matériel. Le nettoyage de la cuisine, c'est hyper important. Nettoyer le sol, mais aussi les murs, des fois, parce qu'on peut laisser déborder de la graisse, etc. Ou faire tout simplement des taches de sauce, de beurre, etc. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Mais il ne suffit pas de laver simplement le carrelage autour de l'évier, etc. Ou vite fait le plan de travail, le sol. Il faut aussi penser à bien laver, au moins une fois par semaine, votre micro-ondes, la hotte, parce que la hotte, ça aspire, bien entendu, ça évite la fumée, etc. Mais ça prend aussi beaucoup de graisse, forcément. Il faut, bien entendu, penser à laver le four, ou encore l'évier. Et, dernière étape, le plus important, la plaque de cuisson, parce que vous l'utilisez au quotidien, et le frigo, comme je l'avais dit précédemment, au minimum une fois par semaine. Ce qui m'amène à un deuxième point. La deuxième étape, c'est le nettoyage de vos fruits et légumes. Et par nettoyage de fruits et légumes, on va aussi englober de manière générale les aliments. Voilà. Et bien entendu, ça passe par le rangement, le tri de votre frigo. Parce qu'un frigo bien rangé, bien ordonné, c'est une contamination évitée. Alors bien entendu, on respectera un ordre qu'on va désigner, par exemple les produits laitiers à l'étage le plus en haut, et puis les légumes ainsi que les fruits dans leur bac prévu à cet effet. Au milieu, on pourra par exemple mettre un étage réservé à la viande et un étage réservé aux poissons. Ou bien vous partagez l'étage de la viande et du poisson, mais en séparant quand même au milieu d'un petit trait par exemple. Et vous dire à droite le poisson, à gauche la viande. Ça évitera là encore d'attraper des bactéries. Le nettoyage le plus important va consister à bien désinfecter les fruits et légumes. Car en effet, même si beaucoup pensent que quand on les achète en supermarché ou même au marché, ils sont déjà propres, figurez-vous que ce n'est pas vraiment le cas. Même s'ils sont rincés ou prélavés ou lavés, vous regarderez sur le paquet, on vous recommande toujours de relaver une fois de plus vos fruits et légumes. C'est important parce que les fruits et légumes, pour la plupart, sont cultivés dans la terre ou sont récoltés par des humains. Et souvent, ils tombent des arbres, ils tombent de buissons, etc. Donc c'est très important parce qu'ils ont été manipulés aussi, que ce soit avec des gants de travail qui ne sont pas des gants hygiéniques ou tout simplement à main nue. Il vaut mieux être très prudent et relaver vos fruits et légumes. Bien entendu, il y a une dernière étape très cruciale à respecter, ce qui m'amène au troisième point, le nettoyage des ustensiles de cuisine. Mais pas que. Il y a également l'hygiène corporelle qui est à prendre en compte. L'hygiène corporelle, ça consiste en ayant des tenues propres. Par exemple, si vous rentrez du travail, je vous conseille vivement de changer de tenue. Une tenue de maison, par exemple, peut être largement adaptée à condition qu'elle soit propre. Et bien entendu, ce qui est beaucoup plus important, on va dire, à la maison, c'est de nettoyer les cheveux. Voilà, n'hésitez pas, vous lavez les cheveux, vous les attachez, bien entendu, le plus souvent possible. Vous lavez correctement les mains parce que ça, c'est important. Et le lavage des mains, ce n'est pas seulement quand on va, par exemple, fumer une cigarette ou tout simplement quand on va serrer la main à des gens avant de cuisiner et qu'après, on se lave plus les mains. Non, le lavage des mains, c'est important à toute étape, y compris quand vous allez aux toilettes. C'est humain, mais c'est important de bien se laver les mains et de respecter une règle très simple. Le lavage des mains, ça ne dure pas que 10 secondes. Au minimum, il faut entre 30, 45 ou 1 minute pour un lavage des mains efficace. On notera d'ailleurs qu'on ne lave pas seulement les mains, mais on lave aussi les doigts dans l'intégralité, y compris les ongles, un maximum, et les avant-bras. Bien entendu, parce que ce sont les surfaces les plus en contact avec les microbes. Bien entendu. Le lavage des mains, il doit s'effectuer
Donc après être allé aux toilettes, après être allé fumer, après par exemple avoir serré la main à quelqu'un, et surtout après des étapes très délicates comme la manipulation de fruits et légumes, qu'ils soient propres ou sales, quand vous les avez découpés par exemple, après avoir fait la vaisselle, et tout simplement après en fait avoir découpé par exemple de la viande ou du poisson, etc. etc. Une bonne hygiène, c'est hyper important pour éviter les bactéries. Ensuite, on vous recommandera également de bien laver vos ustensiles de cuisine. Et alors, quand on entend ustensiles de cuisine, je veux bien sûr parler, par exemple, d'une fourchette, d'une cuillère que vous allez utiliser. Les spatules. D'ailleurs, je vous recommande vivement les spatules en inox, si c'est possible, puisque ça existe maintenant, les louches, etc. Et si ce n'est pas possible, en silicone. Privilégiez vraiment ces deux matières. Parce que le bois, malheureusement, eh bien déjà, avec l'humidité, ça peut moisir. Et deuxièmement, ça se lave, certes, mais ça n'enlève pas 100% des microbes, y compris pour vos planches à découper. D'ailleurs, petite recommandation, utilisez des planches à découper de couleur. Par exemple, si vous pouvez trouver une planche de couleur grise ou bleue, ça serait même encore mieux visuellement, pour le poisson, et une planche rouge ou noire pour la viande. Ce ne sont que des exemples et des recommandations. Mais vous verrez, le fait de dédier des planches de couleur, une couleur dédiée à tel produit, ça vous aidera et vous éviterez encore une fois des contaminations. Enfin, il est important de noter qu'un bon nettoyage de la cuisine doit s'effectuer au quotidien. Parce que plus vous ferez au quotidien, moins vous en ferez lors du grand nettoyage. Je recommande de faire chaque jour un nettoyage efficace, un petit coup, hop, on fait une tâche, on nettoie, ça prend que 30 secondes, mais ça évitera 3 heures de grand ménage. Ensuite, en ce qui concerne, bien entendu, le matériel de cuisine un peu plus lourd, le four, la plaque de cuisson, le micro-ondes, la hotte et le réfrigérateur, je vous recommande de diviser soit en 2 fois, soit un petit peu au quotidien. Ça vous fera moins de temps, justement, le jour où vous décidez de faire un grand nettoyage. Et surtout, si vous nettoyez au quotidien un petit peu, vous perdrez beaucoup moins de temps à nettoyer des choses beaucoup plus compliquées. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ces astuces vous ont déjà servi et si vous les appliquez déjà. Et n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines astuces en cuisine.